Vous êtes satisfait du repas que vous mangez? Oui, ça va. Oui, ça va. C'est-à-dire? Bah, c'est bon. C'est vraiment mangeable. Oui, ça À moitié, ouais, ça non. La viande elle est assez bonne. Non, mais la viande elle est pas assez cuite, la viande. La viande est pas assez cuite. Parce qu'il y a trop de gras. Est-ce que vous pensez gaspiller à la cantine? Ouais. Non. Ouais, quand même. Bah ça dépend, c'est Ça quoi dépend la du nourriture? Ouais. Franchement, ouais. Et pourquoi? Bah, sur des plats qu'on mange pas forcément, et bah, on va les laisser dans nos assiettes. Ou par exemple, Parce qu'on n'aime pas. si on va avoir des pâtes, on va pas forcément manger notre pain ou des trucs comme ça. Bah, parce que souvent c'est parce qu'on aime. Souvent c'est parce qu'on aime aussi. Gaspilles-tu quand tu es chez toi? Non, pas du tout. Non? Pourquoi? Bah, parce que c'est meilleur. Nous sommes des élèves élus dans nos collèges. On se réunit pour réfléchir au développement durable. On a remarqué que dans nos cantines, il y a trop de gaspillage, la nourriture n'est pas très bonne, l'ambiance n'est pas top, et on se demande aussi d'où vient ce qu'on mange. On a choisi de faire un film pour mener l'enquête. Avec le CPIE, on s'est rendu dans un collège pour se faire une idée de la quantité de nourriture que l'on peut gaspiller sur un repas. Donc là, vous allez vous organiser en équipe. On a une première équipe ici, on a une table. On va avoir 2 élèves qui vont se mettre ici. Et ces élèves-là vont analyser les plats. C'est-à-dire qu'ils vont noter le reste de l'entrée, le reste du plat, le reste du fromage, le reste du dessert et le reste du pain. L'équipe numéro 3, ce sera des observateurs, des inspecteurs. Est-ce que vous pouvez séparer les déchets non alimentaires des déchets alimentaires? Vous les mettez sur le côté, sur une assiette à côté. Bah, tu vas pas manger. Vas-y, Cette enquête a été réalisée au sein du restaurant scolaire et c'est une enquête qui portait sur le gaspillage alimentaire. Donc notre objectif, c'était de réaliser un diagnostic sur le gaspillage alimentaire. On a missionné une dizaine d'élèves et donc ils ont tourné dans la restauration scolaire à la recherche d'informations sur le gaspillage. Par exemple, on a travaillé sur le comportement des élèves vis-à-vis de la nourriture. Nous avons analysé précisément 180 plateaux. On n'a pas pu faire tous les élèves. Et sur ces 180 plateaux, on s'est rendu compte qu'il y avait 33 kilos de déchets. Donc au total, on sait que sur 180 plateaux, il y a eu 87 kilos de nourriture distribuée. Voilà. Donc ça représente en effet un gaspillage à hauteur de 37%. Sur 25 questionnaires, il y a eu 7 personnes qui étaient satisfaites de leur repas, 13 qui n'étaient pas satisfaits et 5 personnes qui étaient indécises. Et pourquoi ils gaspillent? C'est pas majoritairement c'est parce qu'ils n'aiment pas. Après l'enquête réalisée dans un collège, on est allé poser des questions au directeur de la cuisine centrale pour éclaircir la façon dont sont préparés les plats. On a constaté la présence d'un liquide étrange dans les pommes de terre et les pâtes. À quoi cela est dû? Alors, c'est pas un liquide étrange, hein, c'est tout simplement du jus de cuisson qui est resté, qui a été mis dans la barquette. Donc, on n'a pas égoutté suffisamment les pâtes ou les pommes de terre pour éviter que ce jus de cuisson reste au fond de la barquette. Quelle est la différence entre une cuisine qui se fournit à la cuisine centrale et une cuisine qui ne se fournit pas à la cuisine centrale? Une cuisine qui se fournit à la cuisine centrale reçoit donc des repas qui sont déjà confectionnés, où il leur reste juste ce qu'on appelle une mise en valeur, de les préparer soit dans des bacs ou dans des assiettes avec une décoration. Et une cuisine qui ne se fournit pas à la cuisine centrale, au fait, prépare ses repas elle-même donc le matin en liaison chaude. Et une fois qu'ils sont cuisinés, sont consommés de suite. C'est surtout votre chef de cuisine qui va se mettre en quatre pour rendre les repas les plus appétissants possibles pour vous. C'est-à-dire mettre une décoration, les dresser dans l'assiette, les présenter pour qu'à l'œil ça soit joli. Parce qu'on peut faire un repas bon, mais s'il n'est pas présentable, vous n'allez même pas avoir envie de le goûter. On ne peut pas y arriver si l'établissement ne joue pas le jeu, et vice-versa si nous on ne joue pas le jeu. Donc, une cuisine centrale, c'est une cuisine qui prépare des repas en grande quantité pour plusieurs cantines. Ils sont préparés 2 à 4 jours à l'avance. Et une cuisine autonome, c'est la cuisine de nos collèges qui prépare ces repas sur place et qui les sert directement le jour même. Dans les 2 cas, les repas sont préparés selon des normes d'hygiène et de sécurité très strictes. Le gaspillage est sûrement dû aux légumes, je pense. Parce que les enfants ont du mal à manger les légumes, pourtant c'est bon. Ils préfèrent des pâtes, des frites.
toujours pareil, quoi, mais il faut varier son alimentation, donc il faut bien qu'on fasse des légumes. Je pense que c'est ça. Et les enfants ne veulent pas trop goûter les choses nouvelles aussi. Dès que c'est nouveau, ils goûtent même pas, l'assiette est pleine. Je pense que certains cuisiniers s'investissent beaucoup pour établir les menus. Donc ils essayent d'être à l'écoute des élèves et ils essayent aussi de noyer les légumes dans certains repas. Par exemple, je sais qu'ils travaillent beaucoup autour des gratins pour pouvoir mettre des légumes. Ça passe un peu inaperçu auprès des élèves. Donc ça passe mieux. Il y a également des cuisiniers qui demandent des formations, qui vont également à des colloques, à des journées d'information pour s'informer, pour se former. Et ensuite, ils apportent des solutions au sein de leur collège. Plaisir à la cantine est une formation dont certains établissements dont vous faites partie y ont adhéré. C'est une formation nationale qui a été proposée au département, qui dure 1 an et qui regroupe autour de 9 modules différents tous les participants de la communauté éducative, élèves, parents d'élèves, chefs de cuisine, agents, chefs d'établissement, gestionnaires. Et pendant 1 an, sur 9 modules différents, on apprend à vous connaître, votre façon psychologique de voir les choses et on donne des astuces aux chefs de cuisine pour essayer de vous faire goûter des choses que vous n'auriez pas l'habitude de goûter. Donc ça peut être dans la présentation, c'est aussi vous comprendre, ça c'est déjà important. Après cette enquête, on est allé à la rencontre de ceux qui décident de la composition des repas. Les gaspillages alimentaires à la cantine sont surtout dus à la diversité des produits, que beaucoup d'élèves ne connaissent pas, ou n'ont pas l'habitude de manger. Donc d'après vous, faudrait plus les habituer Voilà, il faut leur faire goûter à tout, avec des assaisonnements différents, pour qu'il y ait de tous les goûts. J'ai déjà tenté d'essayer pour le gaspillage en changeant les décos. Les décos des entrées par exemple, les cuissons ou les modes de préparation en plat chaud, ainsi que la variété des desserts. J'établis les menus en fonction d'un GMRCN, qui est un texte qui régit la façon dont on doit établir les menus, donc en fonction des fréquences, de l'équilibre alimentaire. Donc en fonction de ça, je fais les menus et après ils sont présentés au collège qui les valide ou qui apporte quelques petits changements pour que ce soit plus apprécié par les enfants. Donc les menus que vous avez là, ce sont les menus qui ont été validés avec tous les collèges de la Capoise, du Conseil général. Alors nous, pendant les commissions, il n'y a pas d'élèves, mais ce sont vraiment les personnes qui sont au contact des élèves, parce qu'il y a le chef de cuisine qui est présent, donc qui est là tous les jours avec les enfants, qui a le retour du coup direct et qui peut du coup remonter les informations. D'une commission, c'est d'avoir dans un premier temps les retours des élèves et des professeurs, notamment qui fréquentent le service de restauration de l'établissement, pour avoir un retour notamment sur les menus qui leur sont proposés, le fonctionnement général de la restauration et d'autres questions un peu plus globales comme le gaspillage alimentaire ou la question du tri. C'est important d'impliquer les élèves parce que c'est les principaux bénéficiaires du service de restauration dans un collège. Ça me plaît, comme ça on apprend des choses qu'on ne savait pas auparavant, on apprend comment on gère les budgets, on apprend comment on gère les aliments, etc. Donc oui, c'est très intéressant. Puis aussi comment ça évolue au fil du temps, tout ça, enfin, des années. La distinction entre une commission menu et une commission restauration, bon, elle est assez simple, c'est-à-dire que la commission restauration, elle fixe plutôt des grands objectifs, comme là on a abordé la réduction des déchets issus de la restauration, donc on se donne des pistes de travail. Par contre, une commission menu, ça n'existe pas dans l'établissement, ça serait une commission où les élèves font des propositions sur les menus et où les menus seraient du coup façonnés avec l'aide des élèves. Donc ça demande une autre organisation au niveau de la confection des menus, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui est peut-être souhaitable, ça j'avoue que j'ai jamais connu pour l'instant. Alors, une commission restauration, c'est une réunion avec du personnel administratif, du personnel de la restauration scolaire, et même parfois des élèves, des parents, etc. pour discuter et réfléchir à l'amélioration de la cantine. Et une commission menu, ce sont des élèves ou des représentants d'élèves qui rencontrent le chef cuisinier ou du personnel de la cantine pour discuter des menus. Ce
qui était intéressant dans la commission qu'on a fait, c'est pas toujours le cas, c'est l'invitation d'une personne extérieure donc, qui travaille sur la gestion des déchets. Ce qui s'est fait en plus du pain en sortie de ligne de self, c'est des salades bars. Donc c'est des îlots où les élèves se servent en crudité. Ça s'étend, ça marche assez bien. La possibilité d'avoir une assiette petite faim ou une assiette grosse faim. Après, pour ce qui est du tri, le truc classique, c'est d'avoir des tables de tri qu'on propose aux élèves. Donc il y a des trous en fait pour chaque type de déchet et les élèves font le tri. Le pain était à la fin du service. Ça c'est bien parce qu'il y a des élèves qui, en fonction du plat, prennent du pain ou non. J'ai vu dans d'autres restaurations scolaires des pains beaucoup plus petits et forcément il y avait moins de gaspillage au niveau du pain. J'ai pour exemple un collège qui souhaite mettre en place un bac de récupération de pain transparent pour pouvoir visualiser au quotidien le niveau de pain gaspillé tous les jours et aussi voir qu'il y a des pains entiers qui sont gaspillés. Au niveau des fruits, lorsqu'ils sont coupés en morceaux, ils partent beaucoup plus facilement. En fait, les élèves n'ont pas forcément envie de les éplucher, donc ils prennent pas ou ils les laissent sur le plateau. Dans certains collèges, on voit un système de rab qui se met en place. Ça fonctionne bien parce que ça limite les restes au niveau de la cuisine. Au niveau de la provenance des produits, on sait que les produits locaux vont avoir un meilleur goût que des produits du commerce classique. Pour les repas, on se fournit sur une plateforme, un marché public, également à des petits producteurs locaux. Donc c'est un maraîcher où j'achète tout ce qui est légumes et pommes de terre. Après, donc, pour ce qui est viande, on a un petit fournisseur, enfin un gros fournisseur qui fait également des produits locaux. Et donc où j'achète la viande, mais donc elle est quand même beaucoup de meilleure qualité par rapport à des viandes qu'on peut trouver sur le marché qui sont européennes, on va dire. Au niveau des légumes, ouais, c'est différent. Même au niveau goût, au niveau saveur, ça n'a rien à voir. C'est pas sous serre, poussé avec des engrais, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment naturel. Les légumes sont arrachés le matin et le lendemain on a les légumes, voilà. Donc c'est vraiment les circuits courts, c'est vraiment plus frais. On essaie de prendre en compte 3 facteurs. Est-ce que c'est bien socialement? Donc, est-ce que nos prix de vente vont être corrects pour les clients? Est-ce que c'est bien économiquement? Est-ce que l'entreprise va pouvoir perdurer dans le temps? Et enfin, est-ce que c'est bien pour l'environnement? Voilà, donc on essaie de prendre en compte ces 3 facteurs pour que l'entreprise puisse durer et qu'on soit bien intégré dans le tissu local de notre département. On utilise des produits utilisés en agriculture biologique. Donc voilà, ça rentre dans notre logique puisque ça n'engendre pas un réel surcoût de notre produit à la fin et ça respecte les 3 critères qu'on avait évoqués précédemment. On arrive économiquement à dégager une marge pour l'exploitation, socialement à la vendre à un prix correct pour les clients et en même temps on respecte l'environnement. C'est quelque chose qui aussi au niveau du développement durable est très intéressant car déjà c'est des produits qui sont faits de manière on va dire naturelle par des gens qui sont du coin et ça évite aussi de faire des transports qui là aussi au niveau pollution peut faire en sorte que ça soit beaucoup plus écologique. Après avoir vu comment on pouvait mieux consommer pour l'environnement, on est allé voir comment donner une deuxième vie à nos aliments gaspillés. On s'est rendu dans un collège qui pratique le compostage. Donc là on a le bac d'apport, un des bacs d'apport, donc avec l'agent qui amène tous les midis les restes de plateau, après avoir fait un tri, puisqu'on ne met pas tout non plus. Il y a des bacs plus grands, mais on voulait les mêmes que chez les habitants en fait. Comme ça, les élèves peuvent faire la publicité des composteurs auprès de leurs parents, quoi. Pour dire que ça marche ici, ça marche chez eux, quoi. On les pense sur la pelouse, c'est un très bon fertilisant. Il sert aussi pour les fleurs à l'entrée du collège. C'est dans une idée de réduction des déchets et de la valorisation des déchets qui sont biodégradables et qui servent en fait au retour à la terre. Donc comme ça, on boucle la boucle dans un cercle vertueux. Est-ce que vous vous entendez bien avec le personnel de la restauration scolaire et avec le personnel encadrant? Oui, très bien. Ce sont des personnes à l'écoute. On peut leur demander ce qu'on veut et ils sont agréables. Oui, ils sont accueillants et très sympas.
Bah oui, parce qu'ils disent bonjour, bon appétit, au revoir. Comment est la communication entre les élèves et les agents de service? La communication est cordiale, elle est polie, mais des fois il y a certains agents qui répondent une fois sur 10, quand certains élèves leur disent bonjour, et bah, ils répondent pas forcément en fait. Avez-vous déjà entendu parler de raquettes à la cantine? Oui, j'en ai déjà vu des troisièmes. Oui, il y a des troisièmes ou des quatrièmes qui viennent prendre ce qu'il y a sur les tables des autres ou leur demandent. Des troisièmes qui nous piquent ce qu'on veut manger. Il doit y avoir environ 1 ou 2 surveillants pour 100 voire 150 élèves en train de manger. Donc il suffit qu'il y ait un surveillant qui ait le dos tourné pour qu'un élève puisse faire du racket tout simplement. Ah bah c'est l'éternel problème difficile du racket, hein, c'est que les victimes n'osent souvent pas parler. Bah, je crois que l'essentiel c'est ça, il faut parler, il faut faire de la prévention, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous pensez quand vous gaspillez? Qu'est-ce que vous ressentez? Rien. Désolée. Rien. Est-ce qu'il y en a qui meurent de faim? C'est un peu le genre de l'argent perdu. Pour ceux qui n'ont rien à manger. Ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les élèves, parce qu'on a remarqué que beaucoup d'élèves se moquaient en fait de la nourriture. Ils ne faisaient absolument pas attention au gaspillage, et il y a vraiment un besoin de sensibiliser ces élèves. Donc ça peut se faire via des enquêtes comme aujourd'hui, ça peut se faire via des affichages, des interventions en classe. Voilà, il y a différentes solutions pour les sensibiliser. On va exposer des sacs poubelles remplis de, bon là ce sera du papier journal, représentant la quantité de déchets jetés chaque jour à la cantine, en moyenne, hein, c'est à peu près, on a calculé dans les 80 kg, entre 60 et 100 kg. Pendant ce temps-là, mes élèves donc, épluchent les questionnaires. Une fois que ce sera fini, donc, il est prévu de faire une campagne de sensibilisation, d'afficher les résultats des pesées, de mettre des affiches que mes élèves ont préparées, là. Ils ont travaillé ça sur internet. Quand la campagne de sensibilisation sera terminée, on va refaire des pesées pour voir si ça a été efficace ou pas. Et ensuite, on va installer à partir de fin mai, début juin, un tri sélectif. C'est-à-dire qu'il y aura 3 poubelles, une pour les déchets alimentaires, une pour les déchets non alimentaires et une pour le pain. Depuis 4 ans, j'organise chaque année une course contre la faim, avec Action contre la faim. Et je me suis dit que si les élèves couraient pour éviter que les petits Africains ne meurent de faim, et qu'à côté de ça, ils gâchaient la cantine, il y avait quelque chose qui n'était pas très logique ni très bien. Donc c'est à partir de là que m'est venue l'idée d'essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire. Par rapport à l'enquête qu'on a faite aujourd'hui, je suis toujours surprise des réactions des élèves qui font l'enquête. Parce qu'en fait, ils s'investissent énormément. Et surtout, ils ont beaucoup de choses à dire en fait, par la suite. Ils sont assez marqués par l'enquête, ils sont assez choqués. Et on a même constaté qu'ils ont tendance à faire la morale aux autres pendant l'enquête et après l'enquête. Et même aux enseignants, ils font la morale aux enseignants également. On est tous concernés et responsables. À notre échelle, on peut tous agir. Et vous, qu'en pensez-vous ?